Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche le 21 avril 2024. On commence notre sélection avec ce compte-rendu. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a effectué hier une tournée d'inspection élargie comprenant plusieurs projets de développement et de services dans les gouvernorats de Port Saïd et de Damiette. Le chef du gouvernement a tenu une conférence de presse après sa tournée dans le gouvernorat de Port Saïd. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné que le développement de l'industrie est l'une des priorités de l'État dans la phase actuelle, appelant au travail pour renforcer le produit local ainsi que pour répondre aux besoins internes. Ceci est intervenu lors d'une conférence de presse du chef du gouvernement après sa tournée d'inspection dans le gouvernorat de Port Saïd. Le chef du gouvernement a également confirmé que l'État vise à réaliser un taux de croissance annuel d'environ 15% dans le domaine de l'industrie, afin d'atteindre l'objectif dans le secteur des exportations d'ici 2030, à travers la restructuration du soutien des exportations. Le Premier ministre avait entamé une tournée élargie comprenant un certain nombre de projets de développement et de services dans les gouvernorats de Port Saïd et de Damiette. Moustapha Madbouli a commencé sa tournée en inspectant le complexe industriel Pyramids pour les pneus et les produits en caoutchouc dans la zone industrielle. Il a affirmé son plein soutien aux travaux d'investissement et au complexe pour fournir des produits locaux dans les marchés et pour fournir un produit de haute qualité et concurrent fort aux produits internationaux. Le Premier ministre avait également observé les étapes de la production et de fabrication des pneus automobiles. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, en visite à Istanbul, a été reçu par le président turc Recep Tayyip Erdogan en présence du ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan. Erdogan a loué le rythme des visites politiques du haut niveau échangées entre la Turquie et l'Égypte. Dans le cadre de sa visite en Turquie, le chef de la diplomatie égyptienne a eu des entretiens hier avec son homologue turc Hakan Fidan pour renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a affirmé que l'Égypte et la Turquie jouent un rôle majeur dans les questions régionales et travaillent pour mettre fin au cycle croissant de violence, appelant à un cessez-le-feu immédiat et à la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien. Ceci est intervenu lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue turc Hakan Fidan à la suite de leur discussion à Istanbul. Pour sa part, le ministre turc des Affaires étrangères a apprécié le rôle égyptien et ses efforts pour trouver une solution à la situation dans la bande de Gaza et pour apporter une aide humanitaire à la population de la bande, notant qu'il existe une coopération et une coordination entre les deux pays afin de trouver des solutions à la crise dans la bande de Gaza et aux problèmes régionaux. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a eu une séance à huis clos avec son homologue turc dans le but de renforcer les efforts conjoints pour faire progresser les relations bilatérales à tous les niveaux et coordonner les défis régionaux et internationaux. Et pour plus d'explications sur ce sujet qu'est la visite du ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry en Turquie, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Mahmoud Thabet, qui est professeur d'histoire politique. Bonjour, Dr Mahmoud. Bonjour.
Alors, comment voyez-vous premièrement cette visite et ce rapprochement stratégique entre l'Égypte et la Turquie récemment entrepris par certainement la visite du président turc en Égypte, le président Recep Tayyip Erdogan? Oui, c'est une très importante, un très important pas. Oui. Ça signifie vraiment une alliance stratégique très importante pour la région et certainement pour la stabilité de la région. Oui. En plus, ça fait quand même, ils étaient dans l'Égypte et la Turquie, ils étaient dans des camps différents, pas exactement une rivalité, mais quand même, ça allait être une rivalité éventuellement. Et comme ça, alors, ça a plus ou moins arrêté à cause de ce qui se passe actuellement à Gaza. Alors, ça a arrêté cette idée d'être des rivales et plutôt des collaborateurs. Oui. Également, quand on parle de la situation actuelle de la guerre à Gaza et de ce conflit qui s'étend de part et d'autre, bien que le président Abdel Fattah el-Sisi a mis en garde tous les partis contre l'élargissement de ce conflit. Oui, absolument, parce que c'est en danger vraiment d'éclater dans la région. Oui. Il n'y a vraiment aucune doute que Israël a besoin d'élargir ce conflit. Oui. Franchement, ces provocations avec l'Iran, par exemple, Oui. sont pour faire possible une idée et de mêler les autres grandes puissances dans la région. Oui. Et je pense que tout le monde se méfie, bien sûr, avec cette stratégie israélienne. Espérons pour le mieux. Vous avez des aspirations pour les résultats du prochain sommet arabe qui se tiendra le 16 mai à Manama au Bahreïn? Oui, et j'espère bien. Oui. Allô? Docteur Mahmoud? Allô? Oui, docteur Mahmoud, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Allô? Il me semble que nous avons un problème technique. Chers téléspectateurs, c'était notre invité. On me siffle à l'écouteur qui est toujours avec nous. Docteur Mahmoud, vous m'entendez? Allô? Docteur Mahmoud Sabet? Oui. Oui, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Il me semble que nous avons un problème technique et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le président du Parlement arabe, M. Adel Al-Assoumi, a souligné que la sécurité et la stabilité dans la région au Moyen-Orient ne pourraient être instaurées sans l'établissement d'un État palestinien indépendant, avec Jérusalem-Est comme capitale. Al-Assoumi a tenu ses propos à l'ouverture de la session générale du Parlement arabe consacrée à l'examen des derniers développements régionaux et internationaux. Al-Assoumi a confirmé que le Parlement arabe soutient fortement les efforts arabes conjoints visant à parvenir à une solution définitive à la crise au Yémen. En ce qui concerne la Libye, le Parlement a renouvelé l'appel aux frères libyens pour préserver la sécurité nationale et les droits du peuple libyen en organisant des élections présidentielles et législatives dans les plus brefs délais. Elle a pu récupérer notre appel téléphonique avec Dr Mahmoud Thabit, qui est professeur d'histoire politique. Alors, Dr Mahmoud, dernière question. Quelles sont vos aspirations de ce prochain sommet arabe qui se tiendra le 16 mai à Manama, à Bahreïn? Bon, je pense que je suis optimiste sur cette conférence et j'espère que cette fois-ci, il y aura des actions plutôt que seulement des déclarations. Parce que jusqu'à maintenant, toutes les déclarations qu'on a entendues n'ont pas fait grand-chose.
Oui. Ils ont besoin de vraiment faire des actions sur la situation telle qu'elle est ici au Moyen-Orient avec Gaza, etc. Certainement, certainement. Docteur Mahmoud Thabit, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur d'histoire politique. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Selon les directives du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, les forces armées ont poursuivi leurs efforts pour les largages aériens quotidiens d'aide humanitaire et de secours dans la bande de Gaza, surtout dans la partie nord de la bande de Gaza. Cela intervient alors que les efforts égyptiens et internationaux continuent d'assurer un acheminement adéquat et durable de l'aide via le point de passage terrestre de Rafah. Au total, 3315 camions d'aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza depuis le 1er avril et jusqu'au 20 avril via les passages de Karm Abu Salem et celui de Rafah. En outre, 105 camions-citernes sont arrivés au Gazaoui dans la même période. Et l'Égypte poursuit ses efforts intensifs pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire en quantité suffisante dans la bande de Gaza. 3315 camions d'aide sont entrés dans la bande de Gaza via les terminaux de Rafah et de Karm Abu Salem durant la période du 1er au 20 avril. 75 camions-citernes transportant du gaz et 29 autres transportant du solar et un seul camion de diesel sont également entrés dans le secteur à travers le terminal de Rafah, faisant au total 105 camions de carburant. Et la directrice générale du FMI, du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a exprimé l'engagement du Fonds à soutenir l'Égypte dans la poursuite de ses politiques économiques. Georgieva a déclaré que le Fonds resterait déterminé à fournir un soutien à l'Égypte dans la poursuite de ses politiques économiques à mesure qu'elle fait avancer son programme de réforme. Cela fait suite à la réunion de Georgieva avec la ministre de la Planification et du Développement économique, Hala Saïd, et le ministre des Finances, Mohamed Naït, et le gouverneur de la Banque centrale, Hassan Abdallah, et l'ambassadeur égyptien aux États-Unis, Mu'taz Zahran. Et on part au sport à présent. L'Ahli a repris hier son parcours vers un nouveau titre de Ligue des champions africaine. Le champion en titre a fait un match nul face aux Congolais du tout-puissant Mazembe dans le cadre des demi-finales aller. Le match a eu lieu dans la ville de Lubumbashi, située à 2000 km de la capitale Kinshasa. Al-Ahli est le recordman du tournoi africain avec 11 titres, dont le dernier. Et ceci conclut notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie, chers téléspectateurs, de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle équipe. Au revoir.